Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de mettre en lumière une œuvre de Pierre-Éric Sutter, Promouvoir le bien-être au travail, publiée en 2019. Dans cet ouvrage, Pierre-Éric Sutter, psychologue du travail, définit les différentes notions qui gravitent autour du concept du bien-être au travail et explique l'importance de mettre en place une vraie politique de qualité de vie au travail. Celle-ci devant se baser sur une méthodologie adéquate, elle-même reposant sur des sciences sociales et humaines, telles que la psychologie, la sociologie ou encore la gestion des ressources humaines. L'argumentaire est alors orienté de manière à vous fournir les principales clés afin d'agir concrètement en entreprise. Pour cela, l'auteur débute en expliquant que promouvoir le bien-être au travail, c'est l'opportunité de créer de la valeur. La valeur de bien-être pour le salarié, c'est la dimension psychologique. La valeur de vivre ensemble pour le groupe, c'est la dimension sociologique. Les coûts moindres pour le dirigeant, c'est la dimension organisationnelle. In fine, cela va créer de la valeur financière pour l'actionnaire, c'est la dimension économique. Et la diminution des effets externes négatifs, c'est la dimension environnementale, comme par exemple l'impact des arrêts maladie sur les coûts de la sécurité sociale. Pour comprendre le concept du bien-être, il faut dans un premier temps intérioriser le concept de la santé mentale positive. Ce dernier présente deux dimensions. Ainsi, le bien-être, c'est se sentir bien, que l'on nomme dimension hédonique, et qui implique la recherche du plaisir et de la satisfaction matérielle, mais également être bien, que l'on nomme la dimension eudémonique, et qui conforte le sentiment d'accomplissement. L'étude de la santé mentale positive est alors centrée sur la compréhension du fonctionnement optimal d'un individu afin qu'il puisse atteindre l'épanouissement par le développement de ses compétences. Toutefois, le bien-être ne veut pas dire qu'il n'y a pas de source de mal-être, mais un certain équilibre doit se tenir entre deux types de facteurs, les facteurs de risque et les facteurs de protection. Par exemple, votre boulot est très motivant, le climat social est très bien, et vous disposez d'une grande autonomie dans l'organisation de vos tâches au quotidien. Mais votre salaire n'est pas satisfaisant et vous êtes souvent en surcharge de travail. Cependant, cela ne vous fera pas sentir en situation d'inconfort puisque les autres facteurs sont au vert. Plus les facteurs positifs sont verts, plus ils vont vous permettre de lutter contre les facteurs négatifs. Les facteurs de risque vont favoriser la naissance de ce que l'on appelle les risques psychosociaux. Ceux-ci vont à terme porter atteinte à la santé de l'individu. Les risques psychosociaux se caractérisent par le stress, les violences externes à l'organisation dans laquelle le salarié exerce, qu'elles soient physiques ou morales, et les violences internes, liées aux relations entretenues sur le lieu de travail. L'auteur praticien prescrit alors le traitement des RPS par une démarche étiologique, c'est-à-dire partir de l'analyse des conséquences de ces risques pour détecter et traiter les causes. Les facteurs de protection, quant à eux, vont favoriser la performance sociale de l'organisation dans laquelle interagit l'individu. À terme, cela va impacter de manière positive la performance globale de l'organisation. La performance sociale est composée de la performance individuelle, de la performance collective et aussi de la performance organisationnelle. La mauvaise gestion de l'une peut nuire aux autres, mais la bonne juxtaposition des trois items favorise la performance globale de l'entreprise. Mais comment promouvoir concrètement le bien-être dans une entreprise? C'est une question à laquelle l'ouvrage permet de répondre après avoir institué le cadre légal du bien-être au travail en France. En effet, l'auteur propose une méthode permettant d'y parvenir, la démarche de co-construction, qui va permettre de cadrer en déterminant les moyens, le temps et le budget nécessaires à la réalisation de la démarche, de mesurer et diagnostiquer les points à traiter et le type d'individu à cibler, afin d'agir en déployant un plan d'action concret permettant à la fois de traiter les causes, puis les conséquences, et de faire en sorte que ces dernières ne se reproduisent plus. Outre que la démarche co-constructive, l'auteur offre également des pistes de réflexion autour de la conduite d'une démarche de qualité de vie au travail, de la capitalisation de l'intelligence émotionnelle afin de réduire les situations de conflit et de stress, du renforcement de l'engagement des salariés, de la méditation de pleine conscience qui prône l'attention à l'instant présent, ou encore de la psychothérapie positive qui promeut l'idée qu'une pensée positive agit bénéfiquement sur la santé.
Enfin, petit plus de cet ouvrage, vous y trouverez des exercices pratiques validés en psychologie positive comme la description positive de soi, qui consiste à se décrire positivement et permet d'identifier ses compétences et accroître l'estime de soi. Vous y trouverez également un certain nombre d'auto-questionnaires d'évaluation de la performance sociale avec leur grille d'interprétation des résultats pour mesurer par exemple l'exposition des salariés aux stresseurs ou encore mesurer le climat social. Pour finir, l'auteur nous donne son point de vue de professionnel sur différentes applications autour du bien-être, en y faisant état de leurs points forts et de leurs limites, vous permettant ainsi de choisir l'outil adéquat correspondant à vos attentes. C'est ainsi que s'achève cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivie et je vous donne rendez-vous très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne afin de ne pas rater les prochaines dans lesquelles je continuerai à vous parler du concept du bien-être. Ce livre vous intéresse? Alors retrouvez dès maintenant le lien en description vous permettant de vous le procurer. Bonne lecture!